donc, en même temps, la lumière de Dieu, elle est là en permanence, et en même temps, comme on ne la voit pas, comme on ne la perçoit pas, alors on a l'impression que le monde a une existence indépendante. Donc ça veut dire qu'on a expliqué longuement avant comment la création, elle ne s'est pas passée à un instant T, mais la création, c'est un processus continu depuis les 6 jours de la création. Dieu, il recrée le monde à chaque instant à partir du néant. Et donc le fait que Dieu recrée le monde à chaque instant, c'est pas contradictoire avec le fait que nous, on ne perçoit pas la création de Dieu. Comme l'acte de création, c'est un acte caché, c'est un acte dissimulé, donc on peut en même temps voir la lumière de Dieu qui se dévoile à chaque instant, et en même temps avoir un monde qui donne l'impression d'une existence indépendante. Les deux choses ne sont pas contradictoires. Donc on a l'impression que les lois de la nature, elles maintiennent le monde dans des lois qui sont toujours respectées, qui se passent toujours de la même façon, qui sont répétitives. Et donc le fait qu'elles sont répétitives, ça donne l'impression d'une existence indépendante. Alors qu'en fait, si on réfléchit, la répétitivité des lois de la nature, c'est au contraire la preuve de l'intervention directe de Dieu dans la création. Parce que n'importe quel système, il a besoin d'une régulation. Un système, il ne peut pas s'autoréguler. N'importe quel système, même le système le plus sophistiqué, à n'importe quel moment, il peut y avoir un écart. Donc finalement, le fait que les lois de la nature, elles sont immuables, c'est la preuve de l'intervention directe de Dieu dans le monde. Et chaque fois qu'il y a un écart par rapport à ce que Dieu a voulu au moment de la création, Dieu réduit cet écart. Donc il y a bien les lois de la nature, elles font la preuve de l'intervention directe de Dieu dans la création. C'est uniquement une apparence extérieure qui fait que la répétitivité de la nature, elle voile la présence de Dieu. En réalité, si on regarde plus profondément, le fait que les lois de la nature sont toujours respectées, c'est au contraire la preuve d'une intervention directe de Dieu dans le monde, qui fait qu'à aucun moment, il y a un écart. Veshem Elokim Ze ou Magen Venartik Leshem Havaye. Donc ce nom Elokim, c'est un voile, c'est un écran qui a tout autour du Shem Havaye. Le Shem Havaye, c'est l'intervention directe de Dieu dans le monde. Le Shem Havaye, c'est le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, c'est le moment où la manière dont Dieu intervient dans le monde, elle est perceptible par tous. Et donc, quand on met tout autour du Shem Havaye, on met le Shem Elokim, alors à ce moment-là, l'événement exceptionnel devient un événement répétitif. À partir du moment où l'événement devient répétitif, la répétitivité empêche de le voir comme une intervention de Dieu. En réalité, dans un cas comme dans l'autre, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le Shem Elokim. C'est le Shem Elokim qui envoie la lumière de Dieu dans le monde. Simplement, si le Shem Elokim intervenait directement dans le monde, alors il n'y aurait plus de libre arbitre, on verrait en permanence l'intervention de Dieu dans le monde. Donc le Shem Elokim, il fait que l'intervention du Shem Havaye dans le monde devient supportable au monde. Et le pasuk qui dit Ki Shemesh ou Magen Havaye Elokim, le rapport qui entre les deux noms Havaye et Elokim, c'est le rapport qui entre le soleil et puis la couche d'ozone qu'il y a tout autour, qui fait que les rayons du soleil, quand ils arrivent à la Terre, ils sont réduits. Et donc à ce moment-là, ils brûlent pas la Terre. Alors que s'il n'y avait pas cette couche, quand le soleil éclairerait directement la Terre, et la Terre, elle brûlerait. Donc de la même façon, le Shem Elokim, il voile le Shem Havaye et il fait que l'intervention de Dieu dans le monde qui vient du Shem Havaye, elle n'est pas perçue comme telle dans le monde. Ça, c'est la nécessité du Shem Elokim dans la création. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait définir la lumière, quand vous dites la lumière de Dieu ? Est-ce qu'on peut trouver
l'explication. La lumière de Dieu, c'est une image. Hein, c'est clair que on ne parle pas de lumière au sens propre. Donc les chachamim de la Kabbalah, ils utilisent le terme de lumière, or, pour définir la manière dont Dieu il intervient dans le monde. Donc, c'est quoi l'idée de la lumière? La lumière, elle émane du soleil. Le soleil, il envoie ses rayons sur Terre. Lorsque le soleil envoie ses rayons sur Terre, il n'est pas modifié lui-même. Il n'y a pas une activité du soleil, une décision volontariste du soleil d'envoyer sa lumière à la Terre. Le simple fait que le soleil existe, ça fait que les rayons du soleil arrivent jusqu'à la Terre. Donc en même temps, le soleil il n'est pas modifié par le fait qu'il donne sa lumière à la Terre, et en même temps, la Terre ne peut exister que parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. Donc finalement, l'image de la lumière, c'est l'image la plus proche dans notre vocabulaire à nous, qui nous permet de comprendre qu'il y a une action directe de Dieu pour créer le monde, qui ne s'est pas passée uniquement à un instant T, mais qui se passe en permanence, et en même temps, qu'il y a cette action de Dieu pour créer le monde, Dieu n'est pas modifié par la création. Comme le soleil n'est pas modifié par le fait qu'il envoie ses rayons à la Terre. Et le soleil se consume quand même, non d'un point de vue... Mais il ne se consume pas par le fait d'éclairer la Terre. Ah bon? Se consume par lui-même. Ça, c'est autre chose. Quand on emploie une image, quand on emploie une parabole, une image, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'idée par elle-même, et donc on a recours à une illustration qui permet de trouver l'équivalent de l'idée qu'on veut décrire dans des concepts qui nous sont proches. Donc une image, elle est rarement adaptée à 100% au concept qu'elle veut décrire. Si elle décrit entièrement le concept, on n'a plus besoin de l'image, on peut aller au concept directement. Donc en fait, on ne regarde pas le fonctionnement du soleil dans sa globalité. On regarde un aspect spécifique du soleil, c'est-à-dire le fait qu'il éclaire la Terre, et que le fait d'éclairer de la Terre ne le modifie pas. Donc d'un côté, la Terre ne peut pas se passer de l'éclairage du soleil, et d'un autre côté, quand le soleil donne son éclairage à la Terre, il n'est pas modifié lui-même. Donc c'est cet aspect-là qui est recherché pour décrire l'intervention de Dieu dans la création. L'intervention de Dieu dans la création, elle est permanente, et si à un moment cette intervention elle s'arrête, le monde retourne au néant, il retourne à l'état initial, et ça n'empêche pas que pendant tout le temps que Dieu crée le monde est insignifiant devant lui. À tel point qu'on peut dire que Dieu n'est pas modifié par la création. Dieu reste le même après la création que ce qu'il était avant la création. Donc ça, l'idée de lumière, c'est à cette image-là qu'on fait référence. D'ailleurs, si vous regardez au début du Chumash, Rashi nous dit, il y a un commentaire de Rashi au tout début du Chumash. Rashi nous dit Vayomer Elokim yehi or vayehi or. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Rashi nous dit, ça c'est la première action créatrice de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tous les versets précédents, il faut les lire comme une parenthèse qui introduit ce verset-là. Bereshit bara Elokim, au début de la création, lorsque la terre haïta tohu vavohu, etc., vechosher, machin, alors à ce moment-là, vayomer Elokim yehi or vayehi or. Donc pourquoi Rashi, il insiste pour dire que la première action créatrice de Dieu dans le monde, c'est l'apparition de la lumière? C'est parce que tout est lumière. La matière, c'est un épaississement de lumière. Et donc, ça veut dire que la création initiale, elle a été faite avec de la lumière, et de la même façon, le maintien de la création, il se fait également par la lumière. Donc, on dit Dieu et le peuple juif sont des associés dans la création. Shutfim b'maaseh breshit. Qu'est-ce que c'est qu'une association au sens commercial du terme? Quand il y a deux associés, ça veut dire que chacun d'eux
apporte dans l'association ce que l'autre ne peut pas apporter. S'il y a un des deux associés qui peut tout apporter à lui seul, il n'a pas besoin de l'autre associé. En général, quand il y a deux associés, ça veut dire que chacun apporte quelque chose que l'autre n'apporte pas. Donc, il y a une association entre Dieu et le peuple juif dans la création. Dieu, il apporte la lumière initiale, et les juifs, ils apportent la lumière de continuité. Donc, comment on apporte la lumière de continuité? En faisant les mitzvot. Chaque fois qu'on accomplit un commandement positif, on dévoile la lumière de Dieu dans le monde. De la même façon que quand on veut allumer un feu, on allume un feu avec du bois. Et ensuite, quand le bois se consume, qu'est-ce qu'on fait pour raviver la flamme? On rajoute du bois, c'est-à-dire ce qui a servi à allumer le feu au début. C'est ce qui a servi à allumer le feu au début qui permet de le raviver par la suite. Donc, Dieu, il a créé le monde avec de la lumière, et le monde, pour pouvoir continuer à exister, il a besoin de lumière. Et donc, la lumière de la continuité, c'est celle qu'on apporte avec la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que Rashi nous dit le Yom HaShishi, le 6e jour de la création, ça fait allusion au 6 Sivan, le jour de Matan Torah. Donc on dit, le Midrash il dit, Im yikablu torati mutav, veim lav achzirem le tohu vavohu. S'ils acceptent ma Torah, tant mieux, sinon je les fais retourner au néant. Donc on a l'impression, formulé de cette façon-là, on a l'impression que c'est une punition. Si tu acceptes la Torah, tant mieux. Si tu veux pas accepter la Torah, alors je te punis et je te fais retourner au néant. En réalité, on ne parle pas ici de punition. On parle d'une conséquence directe. Le monde a besoin, pour pouvoir exister, de la lumière qui est apportée par la pratique des mitzvot. Si les Juifs refusent de pratiquer les mitzvot, donc ils ne se donnent pas les moyens d'apporter la lumière dans le monde, s'il n'y a pas une lumière de continuité dans le monde, elle disparaît. Si on ne rajoute pas du bois dans le feu, il s'éteint. Donc ce n'est pas une punition, c'est une conséquence directe. Le monde a besoin des mitzvot des Juifs pour se maintenir. Donc si les Juifs ne font pas les mitzvot, la lumière ne se dévoile pas et le monde retourne au néant. Donc ça, l'image de la lumière. Vehu magen venartik leshem havaye. Donc le nom Elohim, c'est le bouclier, l'écrin, le voile du Shem Havaye, les ha'alim ha'or, qui va permettre de voiler la lumière. Donc la lumière, elle est présente, elle se trouve effectivement dans le monde. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on dévoile effectivement la lumière de Dieu dans le monde, mais cette lumière se dévoile dans le monde en étant cachée. Donc elle fait son effet dans le monde, la lumière elle est présente et donc elle maintient le monde en vie. Le monde il continue à exister parce que les Juifs font des mitzvot et ces mitzvot dévoilent la lumière de Dieu dans le monde. Mais, ça c'est le Shem Havaye, mais le Shem Elohim fait que cette lumière, on ne la voit pas. Et donc le libre arbitre est respecté. Avant le don de la Torah, le monde existait. Et par quoi alors il tenait? Alors c'est écrit c'est écrit Chavav Dorot, 26 générations avant Matan Torah, Hayu Nizunim Bechazdo Shel HaKadosh Baruch Hu. Ils étaient nourris par les bienfaits de Dieu. La Torah n'était pas encore donnée, et donc à ce moment-là, Dieu a donné la lumière sans contrepartie. Ensuite, à partir du moment où il y a eu Matan Torah, Dieu a changé la règle du jeu. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que dans la Torah, c'est écrit Vehayu Yamav Mea Ve'esrim Shana. La vie de l'homme, c'est au maximum 120 ans, alors qu'avant Matan Torah, il y avait des gens qui vivaient 1000 ans. Ça veut dire qu'après Matan Torah, la vie de l'homme, elle dépend de sa pratique des mitzvot. Un homme qui va accomplir toutes les mitzvot de la façon la plus parfaite, il va s'attirer 120 ans de vie. Mais malgré tout, les hommes sont limités. Donc un homme, il ne peut pas aller au-delà de 120 ans de vie. Par contre, Dieu, lui, il n'est pas limité. Donc Dieu, il peut donner une vie de 1000 ans à un homme qui est fait pour vivre 120 ans. Ça, c'était l'époque où le monde vivait par un bienfait de Dieu sans contrepartie. Ensuite, Matan Torah a
changé, changé la donne, ça a changé la règle du jeu. Il faut bien comprendre, c'est une idée importante. Souvent on pense, le Matan Torah, c'est la révélation de la Torah. C'est le moment où Dieu nous a donné la Torah. En fait, avant Matan Torah, la Torah était entièrement connue. Toute la Torah était connue. C'est écrit Lo Paska Yeshiva Me'avotenu. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étudiaient la Torah. La tribu de Lévi en Égypte étudiait la Torah. Même des choses qui ont été instaurées par les Chachamim par la suite étaient déjà connues à l'époque. On voit que par exemple, Avraham il reçoit des anges chez lui à la maison. Ils ont pris une apparence humaine. Donc Avraham, il croit que c'est des hommes. Et donc, il leur sert des matzot. Rachid dit pourquoi il leur sert des matzot. Pessah Haya. C'était Pessah. Donc, on est plusieurs centaines d'années avant la sortie d'Égypte. Mais à Pessah, Avraham mange des matzot. Donc, la Torah, elle est entièrement connue. On n'a pas besoin de Matan Torah pour connaître la Torah. La connaissance de la Torah, on la possède déjà intégralement. Donc, en fait... C'est une forme de connaissance. C'est une autre forme de connaissance qu'ils avaient pas. C'est pas une autre forme de connaissance. Ça veut dire que c'est une connaissance théorique. Ils n'avaient pas la possibilité d'appliquer concrètement. La partie pratique des choses n'existait pas. Les tefilines, comme nous on les connaît, n'existaient pas à l'époque. Les tefilines que nous on connaît, elles ont commencé à exister à partir de Matan Torah. Par contre, avant Matan Torah, on savait qu'il y avait un concept qui s'appelle les tefilines, et on savait quel type de lumière on peut dévoiler dans le monde en mettant les tefilines. Donc même si on n'avait pas l'objet matériel des tefilines, mais le concept spirituel, il était connu et étudié. Mais c'était quoi qu'ils étudiaient? Et Torah orale et écrite, les deux? Bien sûr. On nous dit Avraham Avinu, il respectait Eruv Tafshilin, qui est une disposition qui a été introduite par les Chachamim dans Torah Shebal Peh. Et par qui a été dévoilée cette Torah par Abraham? Il y avait les yeshivot de Shem et Ever. Shem et Ever, c'était les fils de Noach. Shem, il enseignait Torah Shebirtav, Ever, il enseignait Torah Shebal Peh. C'est qui leur a dévoilé la Torah qu'ils enseignaient? Par Ruach HaKodesh. Par Ruach HaKodesh, ils ont reçu la totalité de la Torah, ils l'enseignaient. À aucun moment, on a arrêté de l'enseigner. Donc la connaissance de la Torah, on l'a possédée d'ores et déjà. Et donc Matan Torah n'est pas venu pour apporter une connaissance. Matan Torah, il est venu pour faire en sorte que cette connaissance se rattache à une pratique concrète. L'aspect concret des choses, il était totalement absent avant Matan Torah. Donc c'est ça ce que Matan Torah a apporté. C'est la possibilité de raccrocher un concept spirituel avec une application concrète. C'est uniquement ça Matan Torah. Autrement, la connaissance théorique, avant Matan Torah, on l'a possédée parfaitement. Mais ils ne pouvaient pas connaître les textes. Ça voudrait dire qu'ils connaissaient le futur. Ils connaissaient les textes. Ils pouvaient savoir que Moshe allait recevoir. Si on te dit que Avraham il mangeait des matzot chez lui à la maison, c'est écrit clairement dans le Chumash. Avraham il mangeait des matzot plusieurs centaines d'années avant la sortie d'Égypte. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Pas parce qu'il ne devait pas savoir que dans le futur, les Juifs allaient sortir d'Égypte, etc. Non, il savait parfaitement. Il le savait parfaitement. Il le savait parfaitement. La Torah dans son aspect théorique, elle était parfaitement connue. Un exemple qu'on cite souvent pour illustrer cette idée-là, le Zohar, il dit que le Yaakov, avec toutes les fois où il a modifié les conditions de son contrat de travail avec Lavan, il taillait des bâtons, donc quand les bâtons étaient tout blancs, les moutons, ils avaient des enfants qui étaient tout blancs. À ce moment-là, Lavan, il voyait qu'il y avait trop de moutons tout blancs, donc il lui donnait les moutons tachetés, alors il prenait les bâtons, et puis il enlevait l'écorce en laissant des taches sur le bâton, et à ce moment-là, les moutons voyaient des bâtons avec des taches, ils avaient eux-mêmes des enfants tachetés. Donc c'est écrit Vatachalef et Maskurti Aseret Monim. Plusieurs dizaines de fois, ils ont changé les conditions du contrat. Donc le Zohar nous dit, toutes ces fois où Yaakov a taillé des bâtons, c'est l'équivalent de ce que nous on fait en mettant les tefilines. Donc c'est difficile de comprendre exactement pourquoi c'est l'équivalent, pourquoi la lumière que nous on arrive à dévoiler dans le monde en mettant les tefilines, Yaakov est arrivé à la dévoiler en taillant les bâtons. Mais en tout état de cause, ce qu'on voit,
c'est qu'il y a des dynim dans le Shulchan Aruch sur le respect qui est dû aux tefillin. Même au moment où on ne les met pas, on n'a pas le droit de les poser n'importe où, on doit le manifester, le respect des tefillin, etc. Machin. Yaakov, quand il a fini d'utiliser ses bâtons, il les a jetés. On ne nous dit pas qu'il les a gardés, etc. Donc c'est ça la différence entre avant et après Matan Torah. Après Matan Torah, on est capable de prendre un concept théorique et de l'introduire dans un objet matériel. Donc les tefillin, ils ont en eux une kedusha qui font que même au moment où ils ne sont pas utilisés, même au moment où on ne prie pas avec, il y a un respect des tefillin, du Sefer Torah, etc. Avant Matan Torah, il n'y avait pas cette chose-là. Donc le bâton, il sert à dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, mais une fois qu'il a servi à ça, on le jette parce qu'il n'a plus aucune utilité, et la lumière qui a été dévoilée, elle n'est pas rentrée dans le bâton lui-même. Le bâton, il reste indépendant de la lumière parce qu'il n'y a aucun moyen de raccrocher le spirituel au matériel. Donc c'est ça l'apport de Matan Torah. C'est la possibilité que le spirituel s'introduise dans le matériel. Par contre, la connaissance proprement dite de la Torah, on l'a possédée intégralement au préalable. Donc, les halim ha'or ve'achayut animshach mishem havaye, le Shem Elohim, le nom de Dieu Elohim, entoure le Shem Havaye et il dissimule la lumière, il dissimule la vitalité. Donc la lumière, c'est ce qui conduit à l'existence, la vitalité, c'est ce qui permet que cette existence se perpétue. Ou mehave me'ayin leyesh, la lumière crée l'objet en permanence à partir du néant. Donc aucun objet n'a une existence définitive. L'objet, à chaque instant, il est sorti du néant. Mais donc, il y a les deux actions en même temps. Il y a le Shem Havaye qui sort l'objet du néant, et il y a le Shem Elohim qui fait en sorte que tout ça, ça ne se voit pas. Et donc, on a l'impression de la continuité dans le monde. On ne voit pas qu'il s'est passé quelque chose, on ne voit pas qu'il y a eu un acte de création. Dans le monde, dans l'observation du monde, on voit une continuité. Cette continuité, elle est indispensable pour le libre arbitre. Si on voit l'intervention directe de Dieu dans le monde, il n'y a plus de libre arbitre. Donc il n'y a plus d'effort de la part des hommes, il n'y a plus de décision personnelle, il y a une évidence. Chez Loïd Galé la Nivraïm, donc c'est le Shem Elohim qui empêche le dévoilement du Shem Havaye aux créatures, de la même façon que la couche d'ozone, elle empêche toute l'intensité de la lumière du soleil de venir brûler la terre. Donc, de la même façon, le Shem Elohim, il empêche la conscience immédiate de la présence de Dieu qu'apporte le Shem Havaye. V'ibatlu bimtsiut, si le Shem Havaye se dévoilait directement dans le monde, alors les créatures perdraient l'existence. La soumission à Dieu serait telle, la conscience de la présence de Dieu serait telle que toutes les créatures perdraient l'existence. Ve'are, prinat gvurazu ve'tzimtzum hazeh. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Ils ont conscience d'eux-mêmes, ils ont conscience du Or Hachem, donc ils sont limite Batel. Ça veut dire que la lumière de Dieu, si elle arrivait dans le monde tel qu'elle est, sans que son intensité soit voilée, le dévoilement qui en résulterait, il serait tellement fort que le monde exploserait. Oui. Le monde ne supporterait pas le dévoilement. Non, tu dis que la créature elle-même, elle prendrait conscience de la présence divine, et ça veut dire qu'elle se auto-détruirait un peu comme ça. Le fait de prendre conscience de la présence de Dieu, c'est devenir une partie de lui. C'est devenir une partie de lui, et donc ne plus avoir d'existence indépendante. Par exemple, un fœtus dans le ventre de sa mère, même quand il est prêt, entièrement formé, prêt à naître, il n'est pas considéré comme étant une existence indépendante, considéré comme étant une partie de sa mère. Prenez un autre exemple dans la halakha qui est flagrant également. Un œuf, c'est parvé. Un œuf, vous pouvez le manger avec du lait et de la viande. Maintenant, faites la shrita à la poule 3 secondes avant qu'elle ponde son œuf. Ce qui fait que quand vous ouvrez la poule, vous trouvez l'œuf à l'intérieur. À ce moment-là, cet œuf, il est considéré comme un morceau de viande.
C'est-à-dire que non seulement on n'a pas le droit de le manger avec du lait, mais il faut le laver, le saler avant de le manger. Pourtant, c'est le même œuf. Il y a pas si on avait fait la shrita de la poule 30 secondes plus tard, l'œuf, il aurait été pondu, il aurait eu une existence indépendante. Mais donc, tant que l'œuf, il se trouve dans le ventre de la poule, c'est un morceau de la poule. Il n'a pas d'existence indépendante. Donc, c'est un morceau de viande, comme n'importe quel autre morceau de viande, et il faut le laver, le saler, et attendre 6 heures après l'avoir mangé pour pouvoir manger du lait. Donc le monde qui, si la lumière de Dieu se dévoilait dans le monde, il n'aurait pas d'existence indépendante. Le monde, il serait une partie de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on veut en venir, finalement? Are prinat vurazu vetzimtzumaze ou gamken prinat chesed. Finalement, ça veut dire que le tzimtzum, ça veut dire que le voile de Dieu dans le monde, c'est un bienfait. Si Dieu ne se voilait pas, il n'y aurait pas de libre arbitre, les créatures n'auraient pas d'existence indépendante, le monde exploserait. Finalement, la création, elle serait impossible. Donc, à contrario, le tzimtzum, le voile de la présence de Dieu, c'est ce qui fait que le monde peut exister. C'est pour ça que dans la Kabbalah, le tzimtzum s'appelle tzimtzum leha'ir. Le voile pour éclairer. C'est en voilant qu'on arrive à éclairer. Si vous avez quelqu'un qui a fait un séjour prolongé dans l'obscurité, vous mettez sur lui un rayon de lumière, vous l'aveuglez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, elle est conçue pour éclairer. La lumière qui est conçue pour éclairer, elle est capable d'aveugler. Inversement, si vous essayez de l'habituer progressivement à la lumière, alors au début vous allez lui mettre un rayon de lumière très faible, et puis après vous allez augmenter l'intensité au fur et à mesure, parce que vous augmentez l'intensité progressivement, alors à un moment il va arriver à supporter un rayon de lumière très intense, que si vous lui aviez envoyé ce rayon de lumière depuis le début, il aurait été complètement aveuglé. Donc finalement, c'est ça la création du monde. Dieu, il crée le monde pour pouvoir se dévoiler dans le monde. Si Dieu, il crée le monde, et qu'au moment où il crée le monde, il envoie directement sa lumière dans le monde, il explose. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée le monde en voilant sa lumière, et puis, au fur et à mesure des générations, les Juifs dévoilent petit à petit la lumière dans le monde, en accomplissant les mitzvot dans toutes les générations. De cette façon-là, la lumière, elle augmente de plus en plus, l'intensité, elle augmente de plus en plus, jusqu'au moment de la venue du Mashiach, où là, Dieu peut se dévoiler complètement dans le monde, grâce à tout ce qui a été accompli dans toutes les générations. Donc vous voyez bien la notion de Shutaf B'Maaseh Breshit, qu'on a dit tout à l'heure, la notion d'association dans la création. Il y a une association dans la mesure où chaque associé fait quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Donc là, vous voyez que Kiviachol, si on peut dire, Dieu il ne peut pas dévoiler sa lumière dans le monde. Si c'est Dieu lui-même qui dévoile sa lumière dans le monde il explose. Donc il faut que ça passe par les Juifs. Les Juifs le font par leur propre effort, par leur libre choix, par leur libre arbitre, et ils accomplissent les mitzvot de telle façon qu'ils dévoilent la lumière au fur et à mesure. Jusqu'au moment où ils ont dévoilé suffisamment de lumière pour que le Mashiach puisse se dévoiler. Donc c'est pour ça qu'on dit que à la fin des temps, la nature va se détraquer. C'est le bouclier Elohim qui va se détraquer, c'est Shinui B'Maaseh Breshit. Il y a un changement de la nature. Ça veut dire qu'actuellement, la nature, elle est nécessaire comme une protection pour que le monde il explose pas. Quand le Mashiach il viendra et que l'intensité de la lumière de Dieu dans le monde sera suffisamment importante, là on n'aura plus besoin du verrou de la nature. Là il sera retiré. Mais c'est pour ça qu'avant que ça se passe, elle se détraque ou pas? Ou c'est aucun rapport? C'est pas écrit qu'elle doit se détraquer avant, c'est écrit qu'elle doit se détraquer après. Après? Oui, quand les Shinui B'Maaseh Breshit, c'est quand le Mashiach est déjà là, pas avant. C'est un des simanim de la vie du Mashiach. J'ai entendu ça aussi. Regarde, dans la Gemara Sota, on dit beaucoup de choses, mais ça on dit pas.
C'est intéressant, entre parenthèses, si vous regardez dans la Gemara Sota, on vous dit qu'un des signes de l'avenue du Machar, c'est l'inflation. Maintenant, à l'époque de la Gemara, l'inflation, c'était un phénomène économique absolument inconnu. Vous savez pas ce que c'est, l'augmentation des prix, ça n'existait pas à l'époque. Donc la Gemara, elle parle d'une notion qui, à l'époque, n'existait pas du tout. Mais à ma connaissance, le changement de la création, c'est pas mentionné dans la Gemara Sota. Ah, pas dans Sota, dans une autre, non? On peut toujours trouver des choses, mais les simanimes sur l'avenue du Mashiach, ils sont dans la Gemara Sota. Ouais. Donc, vous voyez que on nous dit ici, ce tzimtzum, ce voile de Dieu dans le monde, c'est finalement un bienfait. Parce que s'il n'y avait pas ce voile, le monde ne pourrait pas exister. Donc, il y a un passage qui nous dit qui a marti olam chesed ibane. J'ai voulu que le monde soit basé sur la bonté, sur le bienfait. Et donc, ça fait partie également de ce bienfait de Dieu de se voiler au sein de la création. Quand on a reçu les 2 premiers commandements, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas, comme vous dites, tout n'a pas explosé? Ça a explosé. Ça a explosé. Qu'est-ce qui a protégé le monde? Ça a explosé. On dit le parcha nishmatam. Pendant les 2 premiers commandements, leur neshama a quitté leur corps, ils ont perdu l'existence. C'est pour ça que Yichzir lahem betal shel tria. Dieu les a fait revivre avec la rosée qu'il va utiliser pour faire revivre les morts dans le monde futur. Et c'est la raison pour laquelle, après qu'ils ont entendu les 2 premiers commandements directement de Dieu, ils ont dit à Moshe, ça suffit, maintenant pour la suite, c'est toi qui écoutes. Tu nous répètes, ça nous suffit, parce que le 2, ça suffit. Ça, la raison. Mais la nature en elle-même, elle est restée ce qu'elle était. La nature a été modifiée. Il y a eu le silence qui s'est fait dans le monde entier. Tous les peuples du monde savaient qu'il y avait Matan Torah, même ceux qui habitaient aux antipodes. La nature a été suspendue pour qu'il puisse y avoir un dévoilement de Dieu. Simplement, le dévoilement de Dieu qu'on a eu à ce moment-là, il était éphémère. Donc le changement de la nature, il a été limité au moment précis de Matan Torah. Par contre, quand le Mashiach viendra, le changement de la nature, il sera définitif. Vezui prinat gvura aklula bechesed. Donc le voile de Dieu dans le monde, c'est la partie de gvura qui se trouve à l'intérieur de chesed. Ça veut dire qu'on a vu déjà que dans le système de tikkun, dans le système de la réparation, quand on répare le voile de la présence de Dieu dans le monde, alors le moyen de réparer, c'est d'arriver à trouver en soi le contraire de ce qu'on est soi-même. C'est de cette façon-là qu'on peut s'unir avec quelqu'un qui est opposé à soi. Pour s'unir à quelqu'un qui est opposé, on trouve chez ce quelqu'un d'opposé l'équivalent de ce qu'on a en soi. Donc avant le tikkun, le chesed, il est uniquement chesed, gvura, c'est uniquement gvura. Après le tzimtzum, dans chesed, il y a gvura, et dans gvura, il y a également chesed. Ça veut dire que, par exemple, un enfant, il fait une bêtise, on crie pour lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise. Donc en apparence, le fait de crier, c'est un acte sévère, c'est un acte de gvura, mais en réalité, cet acte de gvura, profondément, c'est du chesed, parce que c'est ce qui va lui permettre de comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien et qu'il ne faudra pas le refaire à l'avenir. Inversement, il fait une bêtise et on n'intervient pas. En apparence, c'est un acte de chesed. En réalité, ce chesed, c'est réellement de la gvura, parce que il n'aura pas compris qu'il a mal agi et il ne cherchera pas à modifier son comportement à l'avenir. Donc il y a une forme de chesed qui peut être gvura, il y a une forme de gvura qui peut être chesed. Ça, c'est la base du tikkun. C'était quoi l'exemple avec le père et la mère un jour que vous aviez donné que la mère c'est... Non. Le père c'est gvura, la mère c'est chesed. Non, c'est bon, vous avez... En général, une femme c'est gvura, un homme c'est chesed. Une femme c'est gvura. Ouais. Donc effectivement, un homme qui est chesed, il met en évidence la gvura qu'il a en lui. Une femme qui est gvura, elle met en évidence la chesed qui est en elle.
Ve'hine mitkalelut amidot zu bezu nire le'ayin dehiu ve'garmo ichad. Donc le fait que on peut trouver du chesed qui prend une forme de gvura, ou on peut trouver la gvura qui prend une forme de chesed, ça c'est en fait la preuve de l'unité de Dieu. C'est une des questions qu'on se pose dans la Kabbalah, c'est qu'on voit que le sentiment, c'est un restrictif de la personnalité. Un homme qui est en colère, il a du mal à faire d'un acte de bonté au moment où il est en colère. Quelqu'un qui est dans une phase de bonté, il se mettra plus difficilement en colère. La Gemara nous dit, un homme avare, le jour du mariage de son fils, il devient large. Ça veut dire que on a des comportements qui s'excluent les uns les autres. On n'est pas capable d'intégrer dans son comportement deux attitudes opposées. Donc quand il s'agit d'un homme, on comprend bien, maintenant chez Dieu, est-ce que c'est pas une limitation qu'il y a dans la création? On dit Dieu il crée le monde, il fait un acte de bonté. Ensuite Dieu il envoie le déluge au monde, il fait un acte de gvoura. Est-ce que tout ça, c'est pas un moyen de constater une limite chez Dieu? L'homme, il est créé à l'image de Dieu. Si on voit qu'au moment où il éprouve un sentiment, il est incapable d'éprouver le sentiment contraire, donc qu'est-ce qui se passe chez Dieu? Donc c'est ça la réponse. C'est qu'on voit que dans le chesed que Dieu dévoile dans le monde, il y a en fait de la gvoura cachée. Dans la gvoura que Dieu dévoile dans le monde, il y a en fait du chesed caché. Ce qui veut dire que, à la différence d'un homme, un homme il s'investit complètement dans les sentiments qu'il éprouve. Et donc comme il s'investit lui-même, quand il s'investit dans un sentiment, il ne peut pas s'investir dans le sentiment contraire. Dieu il est plus haut que ses sentiments. Dieu il est plus haut que ses attributs qui sont uniquement un moyen qu'il a de se révéler aux hommes. Donc, le fait que Dieu se dévoile dans le monde par tel attribut ou par tel autre attribut, ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. La preuve, c'est que dans tel attribut, il y a bien l'attribut inverse qui est inclus également. Alors que si l'unité de Dieu était remise en cause, comme c'est le cas chez l'homme, alors le chesed serait uniquement chesed. Gvoura serait uniquement gvoura. Donc comme on voit que quand Dieu il dévoile un chesed, dans ce chesed il peut y avoir également gvoura, quand il dévoile gvoura il peut y avoir également chesed, ça veut dire que finalement les attributs de Dieu c'est uniquement une manière qu'il a d'apparaître à nous, mais non pas ce qu'il est réellement. Et donc finalement si on pousse le raisonnement, ça veut dire que de la même façon que Dieu il manifeste sa proximité de la création par chesed, il la manifeste tout autant par gvoura. Donc il n'y a pas d'opposition fondamentale entre chesed et gvoura. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de ressentir profondément la présence de Dieu dans le monde. Des ihu vegarmoi chad shehen midotav. Donc c'est pour ça l'Antikhouné Zohar, on nous dit ihu vegarmoi chad. Dieu est unifié avec ses vêtements. Un homme n'est pas unifié avec ses vêtements. Un homme, il peut changer facilement de vêtements. Et donc, ça veut dire que un homme, il adapte sa manière de s'habiller à l'événement dans lequel il se trouve. On ne s'habille pas de la même façon le Shabbat ou dans la semaine. On ne s'habille pas de la même façon quand on fait un travail salissant ou bien qu'on reçoit des gens importants. Donc ça veut dire que chez un homme, la manière dont il s'habille donne déjà une certaine indication de ce qu'il est profondément. Dieu, il utilise ses vêtements, c'est-à-dire les sphirotes, comme une apparence extérieure de lui-même, mais qui ne décrit pas ce qu'il est profondément. Donc l'unité de Dieu, elle n'est pas remise en cause. L'essence de Dieu, elle est au-delà de ce que nous, on peut caractériser.
Et donc, quand on voit une apparition de Dieu dans le monde, et qu'on dit, là, Dieu a fait un acte de chesed, là, Dieu a fait un acte de goura, en réalité, le qualificatif, il est employé uniquement sur la manière dont Dieu nous apparaît, et non pas sur ce que Dieu, il est lui-même réellement. L'essence de Dieu est beaucoup plus haute que ses attributs par lesquels il se révèle à nous. Donc, toutes les formes de dévoilement de Dieu qu'il peut y avoir dans le monde ne remettent pas en cause l'unité de Dieu. Dieu est totalement unifié avec ses midot, avec ses sphirotes. Lachen, en mitya chadot zu bezu. C'est pour ça que ces midot peuvent prendre des formes opposées et malgré tout ne pas être contradictoires. Chez un homme, chesed et gvura ne peuvent pas coexister, l'un exclut l'autre. Chez Dieu, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile à travers chesed et l'essence de Dieu qui se dévoile à travers gvura. Ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas une opposition profonde entre chesed et gvura, et qu'on peut trouver un chesed qui prend une forme de gvura, et une gvura qui prend une forme de chesed. Tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Kema'amar Eliyahu, donc comme le dit Eliyahu Hanavi, on voit dans Tikkun Zohar, dans le Patach Eliyahu qu'on dit le vendredi après-midi, Ve'anthu dekashirlon. C'est toi qui attache toutes les sphirotes ensemble. Ou meyachedlon, qui unifie toutes les sphirotes ensemble. Ou barminach, en dehors de toi, l'etichuda beilae. Il n'y a pas d'unité dans les mondes supérieurs en dehors de toi. Donc la seule unité véritable, c'est l'unité de Dieu. Et les midot, la façon dont Dieu intervient dans le monde, c'est simplement que Dieu a décidé de prendre l'apparence d'un acte de chesed à tel moment, ou de prendre l'apparence d'un acte de gvura à tel autre moment, mais à travers toutes ces manifestations de la présence de Dieu dans le monde, c'est en réalité systématiquement l'essence de Dieu qui intervient, qui est toujours la même, qui n'est pas modifiée. Donc, non seulement l'unité de Dieu n'est pas remise en cause par la création, mais on peut même dire que Dieu n'est pas modifié lui-même par la création. Dieu reste le même après la création que ce qu'il était avant la création. Comme toutes les interventions de Dieu dans la création sont uniquement des apparences extérieures qui ne décrivent pas réellement ce que Dieu il est profondément. Donc avec toute la multiplication des apparences extérieures que peuvent prendre ces interventions de Dieu dans le monde, ce que Dieu il est réellement, c'est pas changé. Donc on peut dire Atahu ad shelo nivra haolam, Atahu mishe nivra haolam. Tu étais le même avant la création du monde et tu restais le même après la création du monde. Ça c'est uniquement des manifestations extérieures qui ne décrivent pas ce que Dieu il est lui-même profondément. Vezé shekatuv, donc c'est que maintenant on va pouvoir comprendre le verset qui nous dit Ve'hashevota el levavecha ki avaye hu Elokim. On a vu au début de Shara Yichud Va'emuna, on a dit il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Donc c'est difficile de dire que on a besoin d'une tellement grande préparation pendant la tfila pour dire Hashem Echad, Dieu il est unique, il n'y en a pas un deuxième. Ça paraît une idée tellement évidente que on ne voit pas pourquoi la Torah dit Vehashevota el levavecha. Rentre-toi bien cette idée dans ton cœur. Réfléchis de façon à vraiment réveiller quelque chose dans ton cœur par cette idée-là. Donc si vraiment on met en garde, fais attention, médite, réfléchis, réveille un sentiment dans ton cœur, ça veut dire qu'on parle d'une idée qui n'est pas évidente et qui demande vraiment une grande réflexion, qui demande vraiment de s'approfondir sur la compréhension de ce que ça veut dire. Donc ça ne peut pas être uniquement Hashem Echad. Dieu il est un, il n'y en a pas un deuxième. C'est clair qu'une idée comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'une réflexion approfondie. Donc maintenant on comprend ce qui veut dire le verset. Ve'hashevota
El levavecha, il faut que tu réveilles ce sentiment en ton cœur qui Havaye ou Elohim. Que Havaye et Elohim, c'est la même chose. Ça veut dire que tout le monde qui nous entoure, c'est Elohim. C'est un monde dans lequel Dieu est noyé. C'est un monde dans lequel la présence de Dieu n'apparaît pas à l'évidence. Donc tout le but de la réflexion d'Hacham Echad, tout le but de la réflexion de la tfila du matin dont on doit garder la trace pendant toute la journée, c'est que Havaye ou Elohim. Il n'y a pas de différence entre une intervention directe de Dieu dans le monde, comme le passage de la mer Rouge et Matan Torah, et Elohim, le soleil qui se lève tous les matins, ou bien des actes répétitifs qui sont faits tous les jours de la même façon. C'est Dieu qui a voulu se voiler dans le monde pour que le monde puisse exister, pour le bien de la création, pour que le monde y puisse se maintenir, mais en réalité c'est uniquement un voile extérieur. Dieu, il est omniprésent dans la création. Donc, et ça veut dire Ve'ashevota el levavecha, ça veut dire déchire en permanence le voile. On vit dans un monde qui est conçu pour voiler Dieu. Donc c'est normal que la perception de Dieu soit pas une perception naturelle. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. C'est Dieu qui a écrit le scénario de la création de cette façon-là. Et donc, on a besoin d'un effort permanent de la part de l'homme pour comprendre qui a vaillé ou à Elohim. Dieu est voilé dans le monde parce qu'il a voulu se voiler, mais en réalité, mon but, c'est de retirer ce voile. Mon but, c'est d'arriver à m'entraîner, à réveiller mes sentiments dans mon cœur, pour que, par ma perception, je vois l'intervention de Dieu dans ma vie comme une évidence. Simplement, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, pas quelque chose qui s'impose à l'homme. Si ça s'imposait à l'homme, il y aurait plus d'effort de sa part. Donc on a besoin d'un effort de la part de l'homme. C'est un entraînement de la part de l'homme pour vivre la présence de Dieu dans tout ce qui existe au quotidien. C'est pour ça que Emouna, la foi, c'est de la même racine que Imoun, un entraînement. Un entraînement, un sportif, il s'entraîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'au début, il n'est pas capable de faire. Et puis, à force d'entraînement, il arrive à améliorer ses performances, il arrive à faire des choses qu'au début de son entraînement, il n'était pas capable de faire. Donc un homme, au début de sa vie, il subit le voile du monde, il ne voit pas la présence de Dieu dans tout ce qui lui arrive, donc il doit s'entraîner à voir la présence de Dieu dans tout ce qui lui arrive, jusqu'à un moment où l'entraînement il aboutit, et à ce moment-là, il voit clairement l'intervention de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Il s'entraîne lui-même à retirer le voile. Il s'entraîne à ressentir la présence de Dieu dans ce qui lui arrive. Donc c'est ça l'explication du Passouk. C'est une notion relative, le voile en fait, c'est que par rapport Par rapport à la prise de conscience. C'est par rapport à la prise de conscience, bien sûr. S'il n'y a pas la prise de conscience, il n'y a pas d'effort. S'il n'y a pas d'effort, tout ce qu'on peut obtenir, c'est sans valeur. Donc il est vécu différemment d'une personne à l'autre. C'est clair. Les mitzvot, c'est les mêmes mitzvot pour tous, mais chacun a un parcours personnel dans les mitzvot. Les difficultés de l'un ne sont pas les difficultés de l'autre. Les facilités de l'un ne sont pas les facilités de l'autre. Et chacun a son parcours personnel. Même si le parcours personnel de tous, il passe par l'intégralité du Shulchan Aruch. Mais personne n'est une photocopie de l'autre. On ne peut pas dire que c'est un peu, il y a une illusion dans le voile, dans le type. Il n'y a pas de. C'est-à-dire quand on met un voile opaque devant quelqu'un, ça dépend, le fait qu'il ne puisse pas voir, ça ne dépend pas de son effort personnel. Alors que là, on voit que c'est une notion relative. Quoi. Alors ça veut dire que vraiment pas le voile. Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire que voiler, c'est le meilleur moyen de dévoiler. Quand vous voulez dévoiler quelque chose, il faut le cacher. Hein, quand les parents veulent que les enfants ne comprennent pas, alors ils parlent une langue étrangère devant les enfants. En général, c'est cette langue-là que les enfants comprennent le mieux. Parce que si les parents cherchent à cacher quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Donc vous voyez que
le fait de voiler, c'est finalement le meilleur moyen de dévoiler, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand il y a quelque chose qui est voilé a priori, et que c'est l'effort qui permet de dévoiler, finalement le dévoilement, il est beaucoup plus important que quelque chose qui est dévoilé par nature. Quelque chose qui est par nature dévoilé, dès l'instant où ça n'appelle pas un effort de la part de l'homme, c'est d'évaluer. La Gemara nous dit Rotse Adam bekav shelo yoter mitet kavin shel chavero. Un homme, il préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures qui appartiennent à son ami. Tu me fais cadeau 9 mesures, moi je préfère une mesure, mais c'est la mienne. C'est moi qui ai fait des efforts pour l'obtenir. Donc il y a la valorisation de l'effort personnel, il y a la prise de conscience qui fait que quelque chose qui est le résultat d'un effort personnel, ça a beaucoup plus de valeur que ce qui est donné gratuitement. Donc il y a les deux choses à la fois. En même temps, voiler, c'est une invitation à dévoiler. Et en même temps, si on utilise cette invitation à dévoiler, le moyen de dévoiler, c'est l'effort. Et l'effort, c'est la valorisation. Donc il y a bien les deux choses à la fois. Donc, Vezeshekatu, c'est ça ce qui veut dire ce verset. Ve'ashevota el levavecha. Qu'est-ce que c'est l'effort qu'on demande à l'homme? Qu'est-ce qu'il doit arriver à accomplir par son effort? Qui a vaillé hu Elokim. Il n'y a pas foncièrement de différence entre Avaye et Elokim. Il n'y a pas de différence profonde entre un dévoilement évident de Dieu dans le monde et l'intervention que Dieu a dans la vie de chacun. Dans un cas comme dans l'autre, l'intervention de Dieu elle est la même. Simplement, dans un cas, elle est évidente, alors que dans l'autre cas, on fait appel à l'effort de l'homme. Et encore une fois, il ne faut pas croire que parce que quelque chose est évident, alors il est nécessairement accepté. C'est une erreur qu'on fait souvent. On vit à une époque où il n'y a plus de miracles. Si on vivait à une époque où il y avait des miracles, si on avait vécu à l'époque de la sortie d'Égypte, alors on serait plus facilement religieux. C'est une idée fausse. À l'époque, à n'importe quelle époque, à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait des miracles qui se passaient dans le Beth Amikdash, il y avait des gens qui ne faisaient pas Torah et Mitzvot. Donc ce n'est pas le miracle par lui-même qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la prise de conscience que le miracle il apporte. Quelqu'un qui voit un miracle devant ses yeux et qui n'a pas envie de le voir, il ne le verra pas. Inversement, quelqu'un qui est confronté à une situation totalement naturelle, dans laquelle Dieu est complètement voilé, et qui fera la démarche d'essayer de retrouver la présence de Dieu, lui, il arrivera à voir la présence de Dieu aussi fortement que si c'était un vrai miracle. Donc finalement, c'est pas le miracle qui est déterminant, c'est pas le dévoilement de Dieu dans le monde qui est déterminant, mais c'est la prise de conscience de l'homme pour pouvoir retrouver ce dévoilement. C'est ça le vrai moteur de l'élévation. C'est ça le vrai moyen d'avancer. Et donc, c'est ça, Ve'ashevota et levavecha. Fais cet effort, parce que c'est cet effort-là qui te permet d'aller de l'avant. C'est pas le dévoilement de Dieu, c'est ton effort à toi. Alors à quoi peut servir le miracle si ça ne réveille pas les Le miracle, c'est une situation exceptionnelle à laquelle on a recours quand on ne peut pas faire autrement. Ça veut dire que le miracle, foncièrement, il n'est pas souhaitable. Non seulement le miracle, il n'est pas souhaitable, mais finalement, qu'est-ce que c'est un miracle qui défie la nature? Un miracle qui va à l'encontre des lois de la nature. D'une certaine façon, c'est une constatation de l'imperfection de la nature. Si la nature était parfaite, on n'aurait pas besoin de défier les lois de la nature pour que Dieu se dévoile dans le monde. Ça veut dire que un des plus grands miracles, c'est le miracle de Purim, qui est purement naturel. On peut lire la Megillah en se disant Dieu, il n'intervient pas du tout là-dedans. C'est quelques concours de circonstances. Tel, il était là au bon moment, au moment où il fallait, il a entendu ce qu'il fallait, etc.
C'est-à-dire, on voit pas le dévoilement de Dieu, et ça veut dire que il y a un véritable dévoilement de Dieu, et en même temps, la nature, elle n'est pas remise en cause. Donc, quand il y a un miracle qui défie les lois de la nature, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à ce degré-là de perfection. La Gemara, elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui dit Leose niflaot gdolot levado ki leolam chasdo. La grande bonté de Dieu, ça fait que Ose niflaot gdolot, Dieu il fait non seulement des miracles, mais des grands miracles, levado, tout seul. Il n'y a que lui qui a conscience du miracle qui s'est passé. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce qui veut dire ce pasuk? En baalanes makir beniso. Celui à qui le miracle est survenu n'en a pas lui-même conscience. Ça veut dire, un bonhomme passe dans la rue à un moment où il y a un bâtiment qui doit s'écrouler et lui tomber dessus. Et donc Dieu fait un miracle et le bâtiment ne s'écroule pas. Et donc lui, il va tourner, il va passer dans la rue suivante. Et c'est seulement quand il va arriver dans la rue suivante que le bâtiment va s'écrouler. Ça veut dire que jamais de sa vie, il va savoir que Dieu a retardé le moment de l'écroulement de ce bâtiment de quelques secondes pour qu'il ait le temps de passer dans la rue d'à côté. Ça a une incidence sur la halakha. On voit que d'après la halakha, un homme passe dans un endroit où Dieu lui a fait un miracle, il doit dire une bracha. Donc cet homme-là, il dira jamais cette bracha, parce qu'il n'aura jamais conscience que Dieu lui a fait un miracle à cet endroit-là. La Gemara nous dit, c'est ça le plus haut miracle. Il y a eu une intervention directe de Dieu dans le monde. On voit bien que s'il n'y avait pas eu cette intervention de Dieu dans le monde, l'immeuble se serait écroulé sur lui. Seulement, ça s'est passé d'une manière complètement naturelle. Il est passé dans la rue, le bâtiment, il était normal, il n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Donc, en même temps, il y a eu un miracle, il y a eu une intervention directe de Dieu dans le monde, et en même temps, les lois de la nature n'ont pas été remises en cause. La Gemara nous dit, c'est ça le plus grand miracle. C'est-à-dire que le fait qu'il le sache, ça réduit la grandeur du miracle. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça, Yaakov, il dit Katonti mikola chasadim. Avec tous les miracles que Dieu m'a fait, je me sens petit. Ça veut dire tous ces miracles évidents que Dieu a fait pour moi, ça réduit mon mérite personnel. Vous connaissez l'histoire de la Gemara, il y avait un des Tanaïm qui était très très pauvre. Et puis ils n'avaient pas de quoi manger à la maison. Et donc Dieu lui a fait un miracle, il a trouvé un lingot d'or. Donc il a dit à sa femme, ça y est, on n'a plus de problème de parnassa, avec ça on va pouvoir vivre toute notre vie. Et donc sa femme, elle a fait un rêve. La nuit suivante, elle a vu dans le Gan Eden tous les chachamim qui étudient la Torah. Ils sont assis à des tables qui ont 4 pieds. Et son mari, il est assis à une table où il n'y a que 3 pieds. Et donc, on demande où est le 4e pied. On lui dit, c'est le lingot d'or que vous avez reçu. Et donc, le lendemain matin, sa femme lui dit, il faut que tu rendes le lingot d'or. Pas de raison que dans le Gan Eden, tu aies une table diminuée par rapport à tous les autres Rachamim. Et donc, il a prié. Et Dieu, il a repris le lingot d'or. Et la Gemara est conclue en disant, le deuxième miracle, il est plus important que le premier. Parce que Mishmaya, Yahiv ka Yahiv, Dieu il donne mais il ne reprend pas. Donc le fait que Dieu il a accepté de reprendre, c'est un plus grand miracle que quand Dieu il donne. Donc finalement, le miracle qui va contre la nature, le miracle qui défie les lois de la nature, c'est quelque part un miracle qui n'est pas souhaitable. C'est un miracle qui limite la grandeur de Dieu. Dieu, il a créé la nature. Si Dieu, il a créé tous les processus naturels, ça veut dire que les processus naturels, ils devraient être parfaits. Donc, il devrait intégrer toutes les situations possibles auxquelles un homme peut être confronté dans sa vie. S'il y a un moment où la situation, elle est irrémédiable, et donc on n'a pas d'autre moyen de dévoiler la présence de Dieu dans le monde qu'en suspendant les lois de la nature, c'est bien la preuve que quelque part, les lois de la nature, elles ne sont pas parfaites. Donc c'est bien une réduction de la grandeur de Dieu. C'est quoi la bracha qu'on doit dire quand on passe devant un endroit? Baruch Shasalines Bemakom Hazeh, ou si c'est... Baruch Ata Hashem. Oui, bien sûr.
Chez Malchut, oui, si c'est un miracle qu'on a fait à ses ancêtres, on dit chez Asanes les Avotai Bemakomazé. Halakha est tranché comme ça. Agmara Brachot, mais Halakha est tranché. C'est un miracle contre la nature ou non normal? Un miracle, c'est un miracle qu'un homme ressent comme étant un miracle. Et c'est un miracle qui est habillé dans la nature. Au sens courant, c'est pas ce qu'on appelle un miracle. Mais si Hachem il retouche des fois comme ça à la nature, c'est-à-dire s'il fait des miracles, c'est aussi par rapport au libre arbitre de l'homme. Parce qu'on dit que des fois l'homme, il doit vivre jusqu'à X années et que c'était son moment, et qu'il y a des jugements tous les je sais pas combien de temps, que par une bonne action peut-être qui se prolonge aussi. Ça, c'est pas quelque chose qui va contre la nature. Ça veut dire que là aussi, un homme, Dieu, il lui donne X années de vie supplémentaire, il le saura jamais, il n'en aura jamais conscience. Ça, c'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui remet en cause les lois de la nature. On dit dans la Tfila, Refaenu Hashem Venerafé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même d'après les lois naturelles, il y a une possibilité que le malade guérisse. C'est pas une possibilité qui est exclue. Donc ça, c'est pas une remise en cause de la nature. Maintenant, on peut imaginer qu'il y a un malade qui doit mourir, Chas v'Shalom, et donc Dieu accepte la prière de ceux qui prient pour lui, et donc Dieu revient sur sa décision, et il décide que ce malade-là, il va vivre, il va guérir. Ça s'appelle pas une remise en cause des lois de la nature dans ce cas-là. Les lois de la nature, elles intègrent la guérison. Quelque chose qui est possible. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé là-haut. On ne saura jamais que d'abord il y avait une première décision et que par la prière des hommes, Dieu a modifié sa décision et il a décidé qu'il allait guérir. Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout état de cause, dans un cas comme ça, les lois de la nature ne sont pas remises en cause. Par contre, quand Dieu il ouvre la mer, c'est bien une remise en cause des lois de la nature. Et dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure avec le type qui passe devant un immeuble et il s'écroule après, s'il le sait, c'est un miracle ça? Comment il va le savoir? Nagui, il le sait. Comment? On me dit, tu sais que où t'es passé tout à l'heure, ça. Mais qui c'est qui va lui dire? La radio, tout le monde sait. La radio? La radio, ils ont dit. Les journalistes sont très forts, mais pas à ce point-là quand même. Non, c'est-à-dire qu'à telle heure, c'est explosé, le type, il est passé à l'heure où c'est explosé. Alors il va dire, mais non, mais je suis passé 10 minutes avant, 10 minutes après, on peut toujours trouver une explication. Donc c'est pas un S, là. Hein? C'est pas un S où on doit faire une bracha. C'est un S qui prend une apparence naturelle. Donc il n'y a pas de bracha à dire. Non. C'est clair que dans ce cas-là, les lois de la nature, elles n'ont pas été remises en cause. Okay. Par contre, la mer qui s'ouvre, ça, c'est une remise en cause des lois de la nature. Donc c'est quoi un exemple où on doit faire la bracha, par exemple? C'est quoi un exemple où on doit faire la bracha? Exemple, par exemple, il y a beaucoup de Purim. Purim qu'on organise dans telle ville ou dans telle ville, il y a souvent des antisémites qui ont décidé de faire des persécutions, puis il y a eu des miracles où on voit que les juifs ils ont été sauvés dans telle communauté. Après il y a des petits Purim qui ont été instaurés. Ils ont été sauvés par la nature, c'est pareil. C'est comme si il passe à côté de l'immeuble qui est explosé. Ça fait rien. Ça veut dire quand quelqu'un il décide tel jour on va tuer tous les juifs et que finalement il se passe quelque chose et que ceux qui devaient être tués ils ne le sont pas, malgré tout on peut remercier Dieu pour ça. Il n'y a pas de miracle à Purim alors. Il Hmm? n'y a pas de miracle à Purim. C'est un peu habillé dans la nature. Oui, c'était habillé dans la nature. Par contre, il y a des petits Purim qu'on fait dans des communautés particulières. Purim de Saragosse, par exemple. Tunisien, Bien sûr, hein. Pirouche. Donc, comment il faut comprendre ce verset finalement? Chez Shne Shemot Elu Em Echad Mamash. Donc, vous voyez que finalement, c'est pas contradictoire de dire qu'il y a un état de dévoilement total de Dieu dans le monde. Et inversement, il y a un état de voile total de Dieu dans le monde. Et non seulement il n'y a pas de contradiction entre les deux états, mais finalement, les deux états, c'est deux aspects d'une réalité unique. La même réalité, elle peut se décliner des deux façons qui sont en apparence contradictoires. La contradiction, c'est juste une contradiction apparente. Chez Gam Shem Elokim, Ametzamtzem ou Ma'alim Ha'or, ou Prinat Chesed. Donc Dieu voile sa lumière dans la création, et en réalité, ce voile est également un chesed de Dieu, au même titre que le chesed dévoilé.
Prenez l'exemple qu'on cite couramment dans la Chassidoute. Un grand Talmid Chacham, il enseigne la Torah aux enfants. Donc il va parler comme on parle à un enfant, et en essayant d'expliquer des choses très simplement, etc. De telle façon que, au moment où il va parler, on n'a pas conscience du fait qu'il soit un grand Talmid Chacham. Il arrive à s'exprimer d'une manière tellement simple que toute son érudition, elle apparaît pas du tout dans sa manière de s'exprimer. Donc finalement, pourquoi on ne dirait pas, il n'a qu'à enseigner à son niveau à lui, et puis ses élèves, ils feront le tri. Chacun fait le tri selon son niveau. Ce qu'il peut comprendre, il peut comprendre, puis ce qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Donc vous voyez que concrètement, ça ne marche pas comme ça. Parce que s'il enseigne à son niveau à lui, il va noyer tout le monde. Donc finalement, donner un enseignement, c'est quoi? C'est faire passer une idée. Si quelqu'un ne sait pas de quelle manière enseigner, il noie ceux à qui il enseigne. Ça veut dire que non seulement il n'a pas fait passer une idée, mais il va même les troubler. Inversement, s'il se met au niveau de son auditoire et il essaye de formuler son enseignement d'une manière que son auditoire peut recevoir, en apparence, c'est un voile. Il cache son érudition, il ne montre pas toute la profondeur de sa connaissance, et au contraire, il essaye d'enseigner des choses très simples. Vous voyez que finalement, ce voile, c'est une marque de bonté. S'il n'enseigne pas de cette façon-là, il n'a aucun moyen de faire passer son enseignement. Donc finalement, le voile, le fait de cacher, ça peut être des fois une marque de bonté. Donc il n'y a pas de contradiction entre la bonté de Dieu dans la création. La bonté, ça veut dire la proximité. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut être proche de lui. Donc la bonté et la proximité de Dieu dans la création, elle n'est pas contradictoire avec le voile. Les deux notions peuvent coexister. Et ça, c'est pas une idée évidente. Ça, c'est pas une idée évidente, parce que quand Dieu est voilé, il est voilé. Quand on regarde le monde, on a l'impression que le monde, il a une existence indépendante. Et c'est pas évident de voir la présence de Dieu dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pour ça que le verset, il dit « Ve'ashevota el levavecha ». Là, tu as besoin d'une réflexion particulière. C'est pas une idée naturelle, c'est pas une perception naturelle. Donc pour arriver à cette perception, tu as besoin d'un effort. Il faut que tu t'entraînes à voir la présence de Dieu même dans les situations où il est caché. Inversement, si tu fais cet entraînement, si tu fais l'effort nécessaire, alors le résultat, il est possible. Parce que la contradiction entre le voile et le dévoilement est uniquement une contradiction apparente. Si les deux situations elles étaient réellement antinomiques, il n'y aurait aucune possibilité de passer de l'un à l'autre. Dès l'instant où il y a un voile, le voile il fait obstacle, objectivement, au dévoilement. Par contre, quand on dit le voile et le dévoilement, c'est deux aspects d'une même réalité, ça veut dire qu'un homme, il peut, par son effort personnel, passer l'étape du voile et ressentir la présence de Dieu, même au moment où Dieu a décidé de se voiler. Et vous voyez bien que ça, c'est pas la perception naturelle des choses. Donc pour arriver à ça, on a besoin d'un effort. On a besoin d'un effort de la part des hommes, et c'est pour ça que le verset dit « Ve'ashevota el levavecha ». Si tu t'en tiens à ta perception naturelle des choses, et si tu n'as pas l'effort qui permet d'approfondir, alors la perception naturelle, elle restera à la conclusion d'un voile de la présence de Dieu dans le monde. Vehu ushmo echad. Dieu, il est unifié avec tous ses noms. Ça veut dire que de la même façon que Dieu il s'unifie avec le Shem Havayeh, il s'unifie également avec le Shem Elokim. De la même façon que l'unification de Dieu avec le Shem Havayeh est perçue comme une notion évidente, parce que le Shem Havayeh, ça veut dire le dévoilement de la présence de Dieu dans le monde, alors Dieu est tout aussi unifié
avec le Shem Elohim, ça veut dire que l'unification de l'essence de Dieu avec le Shem Elohim fait que le voile de Dieu dans le monde fait partie de son omniprésence. C'est un des aspects de sa présence dans le monde. Chez Midotav en Shmotav, chaque nom de Dieu, il est lié à un attribut de Dieu, une manière que Dieu il a de se dévoiler dans le monde. Et donc, de la même façon qu'il y a un dévoilement évident, apparent, il y a un dévoilement caché, et le dévoilement caché, il est tout aussi évident que le dévoilement évident. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une intervention directe de Dieu dans le monde qui correspond à un de ses noms. Imken, et donc celui qui arrive à cette réflexion, celui qui a effectivement cette réflexion, Meila Teda, il arrivera à la conclusion, chez Bashamaim Imal, que dans la partie de la création où la présence de Dieu est une évidence, via la Haaretz Mitachat, et dans la partie de la création où Dieu est complètement voilé, il n'y a pas de différence fondamentale. En od, dans un cas comme dans l'autre, tout n'existe que par la présence de Dieu. Pas de différence. D'accord.